ça pose problème. En cas de panne, c'est terminé. Plus de traitement. Aujourd'hui, nous en avons 3. Et nous avons un plan pour doter toutes les régions de tels dispositifs. Le nombre d'hôpitaux de niveau 2, minimum, c'est le minimum, un hôpital régional. Aujourd'hui, Amadou, c'est 4 qu'on construit. 3 plus 1 de niveau 3 à une des grandes métropoles de notre pays. Et dans les régions éloignées, à Kédougou, à Sédhiou, pour un Sénégal pour tous, comme dit le président de la République, nous sommes en train de construire des hôpitaux de niveau 2, 200 chambres, avec un minimum de 5 services de base médicaux pour traiter l'enfant, pour traiter la mère, pour traiter les grandes maladies que nous avons dans notre pays. Donc d'abord, dans le backbone, dans le soft, il y a la santé. Deuxième axe sur lequel nous travaillons énormément, c'est dans le capital humain, la formation professionnelle. L'éducation, l'accès universel, c'est bien. Mais il faut sortir de l'école avec un métier. Ici, à Diamniadio, vous avez le parc industriel. Ce parc industriel, quand on le construisait, je suis allé le visiter. Et plusieurs fois, d'ailleurs, avec les membres du gouvernement, on le suivait de très près. Parce que les parcs industriels, je reviendrai dessus, c'est important de les avoir. Si on veut aller vers l'émergence, pour transformer. Parce que l'Afrique aujourd'hui a une classe moyenne sur 1 milliard d'habitants, nous sommes 300 millions à acheter des téléviseurs, des véhicules, des... Voilà. 300 millions d'Africains qui ont du pouvoir d'achat. Mais les téléviseurs, c'est Samsung. Je ne fais pas de publicité. Hein. Tout le monde veut les cœurs maintenant, etc. Les téléphones, chacun en a 2 dans sa poche. Même les boutons, j'ai l'habitude de le dire. Dans cette salle, il y a combien de boutons? Moi, j'en compte sur moi. On les importe. Il n'y a même pas une industrie pour fabriquer des boutons. Donc, la cuillère, quelle est la technologie pour faire une cuillère? Il n'y en a pas beaucoup. Ou les couteaux, on les importe, même les clous. Donc, à ce rythme, l'émergence peut prendre du temps. Donc, les Industrial Park Matters. Et je suis allé ici voir le parc industriel qui était en construction. Et j'ai vu 300 jeunes qui faisaient les fondations, des ferrailleurs. À la fin de la rencontre, ils étaient très brillants. En Wolof, j'en ai interpellé un pour lui demander son prénom et voilà, pour l'encourager. Et il ne m'a pas répondu. Je vais vers un deuxième pareil. Troisième, je dis, mais vous n'êtes pas des Sénégalais. Ils disent non, on vient de Conakry. C'est l'Afrique. C'est bien. Mais dans notre pays, on a beaucoup d'agrégés en philosophie. C'est très bien, il en faut. Il faut des profs de philo aussi. Mais on a très peu de ferrailleurs. On a très peu de soudeurs métalliques. On a très peu de plombiers. Et dans chaque maison, chaque foyer a besoin d'un plombier. Et on n'en a pas. Donc je pense que la formation professionnelle, on ne peut pas parler d'industrialisation si on ne met pas le cap sur la formation professionnelle. Et c'est ce que le président Macky Sall est en train de faire en ce moment. Lundi, vous le verrez après le pont de la Gambie, qui est sur le corridor CEDEAO, qui est un projet très structurant financé par la BAD. Au retour, il s'arrêtera dans une petite ville ici qui s'appelle Nioro, pour justement lancer un centre de formation professionnelle, beaucoup de métiers de base importants sur place avec les équipements, et un package comme ça, c'est 1,8 milliard de francs sénégalais, moins à peu près 3 millions de dollars. Et nous le faisons par département, sur nos 45 départements, pour que demain, les jeunes Sénégalais puissent avoir un métier et prétendre à
à l'emploi. Ça, je pense que c'est une pratique aussi. C'est pour que to make things happen. Santé, formation professionnelle, gouvernance politique et économique. C'est important, je pense, dans le software. Parce que on doit garder le cap qu'on est une nation, qu'on est le même peuple et qu'on est aussi la même région africaine. L'intégration aussi, ça importe dans la gouvernance. Et avec la ZELEC qui arrive, je parlais des 300 millions de consommateurs à pouvoir d'achat qu'il y a dans le continent. Mais si c'est 300 millions pour se déplacer, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de circulation. Et je pense qu'il faut qu'on adresse aussi ces points. Nous, pour aller en zone CEMAC, il nous faut des visas. Il y a un problème. Il faut des visas pour voyager en Afrique. Un problème. Donc, au niveau des zones économiques, des REX, des régionales économiques communautés, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on change de région, il faut un visa. Et parfois, d'ailleurs, il n'y a pas d'ambassade pour avoir le visa. Ça va à Londres pour avoir le visa, votre passeport, et il redescend. Et ça prend 3 semaines. Donc il y a des petits problèmes, des quick wins, sur lesquels aussi, au-delà des grandes conférences, sur lesquelles, en tout cas, nous, États, et vous, secteur privé et société civile, nous devons aussi mettre la pression pour aller de l'avant. Santé, formation professionnelle, gouvernance politique, gouvernance économique, le cadrage macroéconomique, important. La prédictabilité de nos politiques, c'est important. Les filets sociaux, l'inclusion sociale, parce que tout le monde ne peut pas être embarqué dans le train, parce qu'il y a un stock, le temps de former tout le monde, d'avoir des nouveaux des métiers. Et enfin, science, technologie, innovation. Je pense que c'est là qu'on peut aussi faire du leapfrog, qu'on puisse vraiment sauter une étape, parce que nous serons, et nous y travaillons ici. Nous venons d'acheter, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vient de doter notre pays du supercalculateur le plus puissant d'Afrique. C'est important. Nous sommes un pays où on a 700 km sur l'Atlantique. On est menacé. Ce qui se passe en Asie, je touche du bois. On espère que ça ne viendra pas ici avec le changement climatique, si le niveau de la mer monte. Mais ces modèles, il faut bien qu'il y ait de la puissance de calcul. Donc les risques environnementaux, il faut que nos chercheurs puissent les calculer aussi et trouver les solutions de mitigation. Et ça, c'est un point. D'autres points également sont prévus. Donc, aujourd'hui, c'est un supercalculateur qui arrive, je pense le 25 de ce mois d'ailleurs, avec une capacité de 1000 teraflops, c'est-à-dire, c'est même beaucoup, c'est 1 million de milliards d'instructions à la seconde, sa puissance de calcul. 1 million de milliards, c'est énorme. Mais il le faut pour que notre pays soit au rendez-vous. Et il faudrait que l'étudiant qui fait des études de sciences et qui est à Kolda, à l'ENO, l'université virtuelle de Kolda, puisse y avoir accès. Donc il a également complété cette infrastructure par aujourd'hui 4500 km de fibres optiques qui sont fonctionnelles dans le pays. Je vous donne un peu, nous, ce que nous sommes en train de faire. Santé, formation professionnelle, la gouvernance politique et économique, l'intégration, parce qu'on n'a pas d'avenir tout seul, nous sommes trop petits. Les sciences, technologies et l'innovation, c'est aussi du software, et aussi il nous faut, dernier point sur le soft, l'entrepreneuriat industriel. Il faut aussi
Et ça, c'est un défi. Je pense que le secteur privé national africain doit relever. C'est bien de faire de l'import-export, de gagner de l'argent. Les services aussi, c'est bien, il en faut, des banquiers, etc. Mais il faut aussi des capitaines d'industrie. Et ça, ce n'est pas l'État. Ça, c'est le rôle du secteur privé. Je pense que c'est au secteur privé de saisir les initiatives. Le ministre Nyounka Diouf en a cité, il a parlé des industries agroalimentaires, il a parlé de beaucoup de secteurs dans la déclaration, j'ai bien écouté. C'est autant de secteurs sur lesquels on a un potentiel parce qu'on a une classe moyenne, parce qu'on a du pouvoir d'achat, et comme je disais, qu'on arrête d'importer les boutons et les clous et les cuillères, voilà, et qu'on puisse les fabriquer pour nous-mêmes. Maintenant, sur le hardware, bien sûr, une fois qu'on a réglé ces problèmes, il faut aussi qu'on puisse nous déplacer. Il faut des routes, il faut de l'énergie. Et c'est toute la problématique de développement des accès universels. Là aussi, nous avons, nous, dans le cadre du plan Sénégal émergent, beaucoup fait. Je suis le ministre de l'économie. Le PAP, le plan d'action prioritaire, on a beaucoup fait. Mais il faut que le secteur privé prenne le relais. Je pense que le message que vous avez passé au groupe consultatif à Paris, parce qu'on ne veut pas continuer tout seul à faire des autoroutes. Et voilà, il faut que le secteur privé aussi puisse prendre des concessions et prendre des risques. L'effet de démonstration a été fait avec succès. Le gouvernement a fait des autoroutes à péage qui marchent bien et qui gagnent de l'argent. Au privé maintenant de prendre le relais et le risque. Je pense qu'on le fait déjà avec l'énergie, avec les IPP, les producteurs indépendants d'énergie. Aujourd'hui, il nous faut aussi dans l'infrastructure avoir une dose de secteur privé et j'en appelle à cela. Pour terminer simplement, il faut aussi des politiques sectorielles dynamiques et ça, c'est État-secteur privé, c'est en collaboration. Parce que nos politiques sectorielles, une politique n'a de sens que si elle est acceptée par les membres du secteur. Voilà un peu l'expérience que je voulais résumer que nous sommes en train de développer dans notre pays avec le président Macky Sall autour du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, Excellences, je voudrais vous rassurer que les recommandations de la conférence internationale sur l'émergence en Afrique de Dakar, la 3e édition, seront suivies en ce qui nous concerne et je voudrais dire aussi que leur mise en œuvre sera évaluée régulièrement. C'est sur cette mot et ce talent d'optimisme que je préfère, que je souhaite, je pense que je ne l'ai peut-être pas trop cassé, le moral des troupes, il en faut. C'est sur cette note d'optimisme que je voudrais conclure en vous souhaitant à tous un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, close la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique organisée par le Sénégal avec l'appui du PNUD, de la Banque mondiale, de la BAD de la République de Côte d'Ivoire. Rendez-vous à Abidjan en 2021. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.